L'actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux lundi 3 mars 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer des infos passionnantes des domaines du web, du digital, de l'IA et de la tech. Faut pas louper des trucs, assurez-vous d'être abonné. Aujourd'hui, à la une du jour, on va pas parler de l'affaire Trump-Zelensky, mais pas loin quand même. On va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer autour des produits digitaux numériques. C'est quand même l'objet de l'émission, de parler de ces choses-là. Et ben, il pourrait y avoir de gigantesques bouleversements sur ce qu'on connaît des réseaux sociaux, des IA, des outils numériques qu'on utilise tous et qui sont américains parce qu'il se passe des trucs. Ça se durcit et ça va être bon pour personne. Je sais pas, on verra bien. Je vous en fais le sujet qui est à la une de l'actualité du jour. Et puis on verra d'autres choses. Le groupe Meta avec Instagram qui est en train de nous préparer un coup. Alors soit ça va être un flop total, soit ça va être un coup de génie. Je vais vous en parler. Meta, encore lui, qui dans le domaine de l'intelligence artificielle prépare ce coup-ci un coup qui pourrait être un coup de maître. Je vais vous en parler aussi, ce sera dans le domaine de l'intelligence artificielle. Peut-être un nouveau concurrent à tous ces gros GAFAM. Meta fait partie des GAFAM, c'est le de GAFAM. On va parler aussi de la Chine qui nous sort des petites dingueries aussi. Et puis dans l'actu tech, on verra un super robot. Vous allez voir, un robot. Ouais, je ne vous dis que ça. Et restez jusqu'au bout, il faut dire ça, pour faire un peu de clickbait sur YouTube. Restez jusqu'au bout parce qu'on parlera du dernier projet d'Elon Musk qui est cinglé. Pas Elon Musk, si, un peu aussi. Bref, vous verrez tout ça. C'est l'actu du jour, à retrouver tous les lundis, mercredis et vendredis, ici sur YouTube en replay, également en live. Venez nous rejoindre en live sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. C'est maintenant pour le Flash Actu avec le premier sujet à la une. Et le premier sujet, c'est Donald Trump qui attaque aussi le web de l'Europe. Je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques et géopolitiques, mais on est un peu obligé, quand on s'intéresse à tout ce qui est IA, web, digital tech, de regarder un petit peu ce qui se passe sur les fameuses barrières douanières, les taxes. La nouvelle administration américaine, je ne vais pas forcément vous parler du jeu des taxes, mais de ce que ça peut induire pour nous, les petits consommateurs qui sommes là ensemble sur un réseau social le plus souvent américain. Je dis ça, je dis rien. Donc, cette administration américaine a annoncé une augmentation significative des barrières douanières pour tout ce qui est importation européenne notamment. Alors, Donald Trump, il fait ça avec plein de zones du monde. Et ben, c'est l'Europe qui douille depuis la semaine dernière. Donc, sont annoncés 25% de barrières douanières en provenance de l'Union européenne. Actuellement, il y a aussi des taxes d'importation qui sont de l'ordre de 3-4%, 3,5%, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Ben, il passerait à 25%. Et les implications sont juste dingues. Alors, notre président Emmanuel Macron est allé voir Donald, leur président, Trump, et lui a dit, peut-être ça va pas être une bonne idée cette histoire. Parce que Ursula von der Leyen, à l'Europe, elle a dit un truc très clair, les droits de douane injustifiés imposés à l'Union européenne ne resteront pas sans réponse, 2 points, ils donneront lieu à des contre-mesures fermes et proportionnées. En gros, si tu nous taxes à 25, on te taxe à 25. Eh ben c'est chaud la galette pour nous Européens. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une très mauvaise chose. Et en tout cas, on y va droit sur ces barrières douanières. Alors elles ciblent essentiellement des domaines stratégiques et sous l'administration Trump avec son best buddy Elon Musk et puis d'autres qui l'ont rejoint comme Zuckerberg et autres. Et puis Apple qui en bringle pas avec des grands investissements sur notamment les processeurs et tout ça. Bref, toute l'administration américaine et les GAFAM et toute la tech américaine est en train de se focaliser là-dessus. Les services informatiques, le cloud, les semi-conducteurs, le web, les réseaux sociaux et les services digitaux. Et donc, c'est un petit peu dingo parce qu'on a quand même des gros acteurs en Europe, par exemple STMicro qui fabrique des puces et qui va pouvoir exporter aux États-Unis encore, mais juste à l'arrivée aux États-Unis, ça va coûter 25% plus cher. Et ben, ça craint au même moment où Apple, lui, dit nous, on va investir des centaines de milliards de dollars pour arrêter de fabriquer des trucs à l'étranger, notamment à Taïwan, en Chine ou ailleurs, et de les faire chez nous aux États-Unis et construire des trucs super. Et puis les investissements se bousculent là-dessus aux États-Unis. Peut-être que c'est une stratégie trumpienne qui fonctionne, de dire barrière douanière, du coup on relocalise tout, ça fait du travail pour les Américains au local.
ça fait consommer américain et ça fait de la consommation interne avec une balance qui va s'améliorer. Peut-être que ça va être totalement foireux parce que ça va créer de l'inflation et tout le bastringue. Bref, nous, parce qu'on va se regarder quand même le nombril un petit peu, nous, on fait quoi ? Eh ben, on se rend compte que la plupart de nos services digitaux, peut-être pas la plupart, si je pense la plupart, en tout cas de nos IA qu'on utilise ici, ou des réseaux sociaux qu'on utilise ici, ils nous viennent des États-Unis, donc ils vont coûter 25% plus cher, logiquement. Ou alors, les GAFAM vont changer un petit peu leur fusil d'épaule. Mais s'il y a représailles des Européens, c'est exactement ce qui va se passer, et si on va par là, oui, il y aura représailles des Européens. Donc il y a aussi les restrictions sur les flux de données, il y a les restrictions aux barrières douanières des deux côtés, que vont faire les GAFAM. Est-ce qu'ils vont se dire par exemple, je délocalise une entité en Europe, comme ça je peux suivre les réglementations européennes sans être embêté, je touche le marché européen et je suis pas 25% plus cher parce que je suis en Europe. Mais du coup, miam miam pour nous, parce que des GAFAM américains qui ont plein de sous, ils vont venir construire leur data center en France. Ah oui, mais nous, on veut un cloud souverain en Europe. On veut pas que les données elles aillent ailleurs, surtout qu'elles sont plus protégées par la nouvelle administration. Donc on veut qu'elles restent là, donc on va construire nos data centers. Et on va pas pouvoir les exporter parce que ce serait trop cher. Et il va se passer une bataille absolument dingue si on continue dans cette voie des barrières douanières. On verra bien ce qui se passe, mais ça pourrait avoir des répercussions énormes sur les datas, sur les réseaux sociaux, les services numériques, sur l'implantation des Américains en Europe ou pas. Ils vont peut-être rester de leur côté et puis on n'aura pas le droit ou on paiera 25% plus cher pour avoir tous nos services. Ou alors, c'est une opportunité pour l'Europe de faire nos réseaux sociaux européens, notre cloud souverain, et on va peut-être être forcé par les États-Unis qui en même temps nous tordent le bras. C'est peut-être une chance quelque part. Ça va dépendre de ce qu'on fait là-dessus. En tout cas, il pourrait se passer des grosses dingueries. Mistral, pour le coup, notre champion de l'IA français, il est pas bien par rapport à ça. Il prévoyait d'installer une succursale, une entité aux États-Unis. Peut-être que pour éviter ça, ils vont se barrer complètement aux États-Unis. Ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous. Peut-être qu'au contraire, sur le marché européen, ils vont pouvoir tout bouffer parce que nous, en Europe, dans quelques temps, peut-être qu'on n'utilisera plus ChatGPT, Claude, Meta et tout le bastringue et que donc on va tous utiliser Mistral. Je ne sais pas. En tout cas, la carte de la géostratégie autour du digital et du numérique est complètement chamboulée et on va voir ce qui se passe. Les prochains mois vont être très intéressants. Les prochaines semaines à surveiller sur ces taxes, les prochains mois à regarder de très près et peut-être que les prochaines années, on aura un panorama du web, du digital et des IA et de la tech en Europe qui sera radicalement différent. On va peut-être faire comme les Russes ou les Chinois qui ont leur système à eux en interne et ils se développent sur leur propre marché. En tout cas, c'est un cataclysme là-dessus. On va surveiller ça de très près. On va parler régulièrement parce que si les choses changent aussi radicalement que ça, toutes nos stratégies entreprises ou personnelles, nos utilisations personnelles des différents outils vont complètement changer et il va falloir que ça change si ça continue dans cette voie-là. On va surveiller ça de très près. Instagram réfléchit visiblement à faire un coup. Qu'est-ce qu'ils nous font chez Instagram ? Groupe Meta. Vous connaissez le groupe Meta, ils ont un petit peu l'habitude, pardon, je ne flagelle personne, mais un petit peu quand même, ils ont un peu l'habitude d'essayer de faire des copies de ce qui marche. Je ne vise personne, mais Threads, par exemple, c'était une copie de X Twitter. Au moment où X Twitter était dans une très mauvaise passe, le groupe Meta a décidé de fabriquer Threads. D'ailleurs, Mark Zuckerberg et Elon Musk, ils n'étaient pas super copains. Ils en étaient jusqu'à programmer un fight dans un octogone vraiment physiquement tous les deux. Bref, il se passe des trucs au niveau de Meta. Maintenant, Mark Zuckerberg, il est à fond copain d'Elon Musk, comme quoi les amitiés, ça change en fonction des administrations aux États-Unis. Bref, ils font comme ils veulent, peu importe. Mais en tout cas, Meta n'a pas perdu cette petite patte de copie des autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait copier quand on est un GAFAM spécialiste des réseaux sociaux aux États-Unis ? Qui c'est qu'on pourrait copier ? TikTok, c'est parti. Visiblement, Meta est en train de fomenter le Project Ray, le Ray Project. Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste tout simplement à scinder Instagram. Vous connaissez les Reels sur Instagram, les vidéos sur Instagram. Le but du projet Ray serait d'en faire une application dédiée. Une application où on n'aurait que les Reels. On pourrait aussi avoir des Reels plus longs, 3 minutes, voire davantage. On aurait un meilleur algorithme
algorithme vraiment axé sur les vidéos. Est-ce qu'elles ont de la rétention? Est-ce qu'elles ont du partage? Est-ce qu'elles ont des likes? Est-ce qu'elles ont des commentaires? Avoir une plateforme en plus chez Meta, ils ont l'habitude, hein, ils ont sorti Threads, ils peuvent démultiplier les plateformes. Une plateforme dédiée à ces formats vidéo courts, principalement verticaux. Et puis, ça permettrait aussi d'avoir une expérience plus ciblée que sur Instagram. D'ailleurs, les utilisateurs sur Insta, il y a ceux qui sont super contents parce qu'ils ont les vidéos courtes et ils se disent ouais, enfin Insta devient intéressant. Eux, autant qu'ils aillent sur une application dédiée du projet Ray, pourquoi pas, ils seront contents. Et puis il y a les utilisateurs historiques d'Instagram qui disent non, ces trucs de petites vidéos, ça a complètement dénaturé ce qu'était Insta, avec des images, avec des choses léchées, tout ça, machin, c'était intéressant, les feeds et tout ça, machin. Votre histoire de vidéo, ça a tout pété. Et ils seront aussi contents d'avoir une application dédiée aux vidéos courtes. C'est TikTok. C'est TikTok en ligne de mire, puisque s'ils font ça, le Project Ray, ce sera une copie, à mon avis, de TikTok, avec l'algo, avec les formats, avec les fonctionnalités, avec tout ce qu'il faut. Meta est en train de préparer ça à une période où TikTok est pas très bien, notamment aux États-Unis. Il est quand même une grosse épée de Damoclès, ou de Donald Doclès, juste au-dessus de sa tronche. Et voilà, Meta s'engouffre dans la brèche, et c'est pas une nouveauté, puisque Meta a déjà annoncé, par exemple, un outil de montage de vidéos, Edits, qui est une copie de CapCut. CapCut, maison mère, ByteDance. ByteDance, maison mère chinoise, qu'est-ce qu'elle fabrique aussi? TikTok. Voilà, la concurrence est lancée entre la Chine et les États-Unis. Vous vouliez un exemple? Le voilà direct. Alors, est-ce que ça va marcher? L'histoire nous montre que Instagram avait déjà essayé de lancer les IGTV, une application à part, et ça avait complètement floppé. C'était en 2021, quelque chose comme ça. On nous a montré aussi que Threads, qui était une copie de X, n'a pas vraiment émergé, mais a quand même fait son petit deal. Après, le groupe Meta est surpuissant, il a plein de réseaux, donc il pourrait basculer, comme il a fait avec Threads, des utilisateurs d'un réseau à un autre. Peut-être la naissance d'un TikTok bis très prochainement aux États-Unis au sein du groupe Meta. On va surveiller ça de près, et puis vous verrez si dans vos stratégies, quelles qu'elles soient, vous décidez d'aller découvrir ce nouvel outil qui sortira probablement pas avant la fin de l'année, le temps que tout ça soit construit. On verra ce que ça donne. Le groupe Meta, qui est aussi dans l'intelligence artificielle, oui, les solutions Llama, open source, mais pas que. Le groupe Meta édite également Meta AI. Alors nous, on le connaît pas en France, Meta AI. C'est une intelligence artificielle, c'est tout un tas de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont adossées à Llama, les super modèles du groupe Meta, les modèles d'intelligence artificielle du groupe Meta. On les connaît pas parce qu'ils sont pas en France, ils sont pas en Europe, ils sont interdits parce qu'ils piquent les données, parce qu'ils font n'importe quoi, ils respectent rien, ils citent pas les sources, blablabla. Bref, réglementation, on les connaît pas. Mais ce Meta AI, il est disponible notamment dans plein d'applications, notamment toutes les applications du groupe Meta, Facebook, Insta, Threads, et puis les messageries WhatsApp, Messenger. On peut directement discuter avec Meta AI, l'avoir dans nos conversations sur WhatsApp. Pas nous en France, mais c'est des choses qui sont de plus en plus en cours de développement avec beaucoup d'utilisateurs à travers le monde. Et Meta est en train de nous dire, écoutez, ça suffit, on en a un petit peu marre d'être confiné dans des outils tiers. Maintenant, on va faire comme ChatGPT, on va faire comme Claude d'Anthropic, on va faire comme tous nos confrères et concurrents, comme Gemini de Google. On va créer une application dédiée à Meta AI, un chatbot comme ceux que je viens de vous citer. Et il y aura les mêmes fonctionnalités. Il y aura également de la recherche. Il y aura bien sûr les IA. Cette fois-ci, ce sera Llama qui sera derrière, bien évidemment. Il y aura différents modèles. On va pouvoir les interroger. Il y aura des abonnements. Je croyais qu'on était open source chez Meta. Oui, mais on a remarqué que Mistral, le champion français de l'intelligence artificielle, qui est quand même très très malin, il a trouvé le bon compromis entre de la vraie open source, on peut récupérer les modèles de chez Mistral et utiliser une IA en local super facilement, et en plus c'est des modèles super malins, intelligents et tout ça, et en plus ils ont une offre pro, et en plus ils ont une offre accessible au grand public, le chat de Mistral sur abonnement, etc. Meta veut faire pareil. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Meta AI va débouler. La question, c'est ce qui va débouler chez nous? Peut-être que oui, parce que si Meta fait de la résistance sur la partie données, sur la partie RGPD, sur la partie algorithmique, sur la partie récupération de tout ça, sur Meta AI jusque maintenant, si ils font une application dédiée à Meta AI, sur abonnement, comme ChatGPT, etc., peut-être, ça a l'air d'être un coup préparé par Meta, peut-être un très bon coup stratégiquement,
peut-être qu'ils pourront enfin aborder le marché européen en ayant des règles qui seraient différentes sur cette nouvelle application d'IA, Meta AI. En tout cas, c'est une opportunité, ça arrive. Et puis, c'est très, très appuyé par Mark Zuckerberg qui nous a dit je m'attends à ce qu'un assistant IA dépasse le milliard d'utilisateurs cette année, 2025, et pour moi ce sera Meta AI. Donc ça va s'accélérer, entre 60 et 65 milliards de dollars rien que pour cette année sur ces projets d'IA du groupe Meta. Ça va nous arriver, ça va arriver. Est-ce que ça va arriver en Europe? On verra bien. Est-ce que tout ça est pas aussi dans l'air du temps des tensions, on va dire ça comme ça, ou des mutations de l'administration actuelle américaine? Est-ce que ça n'explique pas pourquoi Zuckerberg est à fond maintenant pour son nouvel ami Elon Musk et Donald Trump? Est-ce que tout ça n'est pas soutenu globalement dans une géopolitique, géostratégie? Écoutez, on regardera ce qu'il en est et on verra ce que l'Europe fera face à ça. Après tout, on utilise déjà plein d'IA américaines, pourquoi pas une de plus? Quant à l'open source, Llama n'est pas tout à fait open source, c'est une licence un petit peu propriétaire quand même. Donc les règles du jeu de Meta, voilà, est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les laisse pas faire? Est-ce qu'il y a un nouvel acteur de l'IA qui va arriver? On va suivre ça aussi de très près. Et puis il y en a qui plaisantent pas vraiment avec l'open source, c'est les Chinois. Alibaba, l'immense, le géant chinois, a ouvert la boîte de Pandore de l'IA de vidéo open source. On pourra aller tester ça dans l'émission en live si vous voulez, mais je vous montrerai comment aller tester notamment WAN 2.1. WAN, ça s'écrit W-A-N. Avec mon accent pourri, on croit que c'est O-N-E, non, c'est WAN. WAN, je sais pas comment ça se dit. WAN 2.1, WAN, c'est la nouvelle IA, le nouveau modèle d'IA générative de vidéo de Alibaba qui le diffuse complètement en open source sous forme de 4 modèles, dont un tout petit. Retenez bien ça. Il y a 1.3 B, il y a des modèles 14B qui sont plus larges. Il y a des différences de résolution de vidéos qui sortent, etc. Mais retenez qu'il a un tout petit modèle qui est proposé dans l'offre WAN. Alors ce tout petit modèle qui s'appelle T2V 1.3B, voilà, 1.3, c'est pour dire la taille du modèle. Il est tellement petit que il fait des vidéos pas ouf. Il fait des petits trucs sympas pour des pannes, mais c'est pas ouf non plus, c'est pas une qualité super. Mais il est tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tout petit? C'est qu'il pourrait être trimballé. Et en plus, il est open source. Voilà, maintenant les champions de l'open source et du partage avec tout le monde, ça devient la Chine. Et pourquoi pas? En tout cas, c'est le mouvement, je dis pas move, je dis mouvement, l'initiative que prend Alibaba, et ça marche. Malheureusement, ça marche, puisque à peine 24 heures après la diffusion de ces modèles, notamment sur GitHub, plein de gens ont récupéré le petit modèle qui s'installe sur une bécane. Si vous avez un PC un petit peu costaud à la maison, vous prenez ce modèle et vous pouvez générer de vous-même, chez vous, en open source, des vidéos. Certes, les qualités sont pas folles, mais vous pouvez le faire. Et du coup, le web est envahi de deepfake et de vidéos ham-ham. Beaucoup de vidéos ham-ham, si vous voyez ce que je veux dire, même avec des visages de personnes connues qui font ham-ham. Bref, le web envahi de vidéos générées par de l'open source. Alors jusqu'à maintenant, quand il s'agissait de réglementer, on se disait, il y a l'utilisateur qui utilise une IA générative de vidéos, qui est un service en ligne qui, elle, produit quelque chose. Là, comme c'est frontal, on peut avoir un filigrane. Nous, utilisateurs, on n'y peut rien, c'est le truc qui génère un filigrane. On peut tracer d'où vient cette vidéo, quand est-ce qu'elle a été générée et par qui, et il y a une certaine protection. Maintenant, il y a un manque de responsabilité de la part des utilisateurs qui disent c'est pas moi qui ai généré cette vidéo, c'est l'IA. Là, open source, bim, on inverse totalement le truc. N'importe qui peut avoir son IA chez soi, et là c'est moi qui en frontal peux faire ce que je veux avec mon IA. Si j'ai envie de faire disparaître des filigranes et que je suis un peu geekos, je peux. Si j'ai envie de lui faire du hem-hem par des gens connus, je peux. Et ensuite je peux diffuser. Sauf que là la responsabilité, c'est moi en frontal. On peut me retrouver et me faire passer devant les juridictions et je pourrais pas dire c'est pas moi, c'est l'IA. Puisque c'est moi avec mon IA. Ouais, ça inverse un petit peu les responsabilités, sauf que nous vivons dans un monde totalement internationalisé. Et dans tel ou tel pays, les réglementations ne s'appliquent pas de la même façon. En Europe, on a tout un tas de trucs qui nous protègent, mais ça concerne que les trucs qui se font sur le territoire européen. Bref,
C'est la boîte de Pandore, super nouvelle d'avoir une IA vidéo open source. Si elle est pas super quali, il y en a d'autres versions qui viendront plus tard et qui seront de plus en plus quali, ça on peut être sûr. Mais ben, on se rend compte que ben, il y a aussi ces mauvais côtés où chacun peut maintenant faire n'importe quoi. Et vous croyez qu'on va s'en priver ? Eh ben non, va falloir surveiller ça de très près et s'interroger sur ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et on termine ce Flash Actu avec des petits robots. Oh, enfin des petits robots. Oui, Renaud, on adore parce que les robots c'est mignon, tout ça, c'est gentil, notamment les robots humanoïdes. Hein. On a parlé il y a pas très longtemps des Unitree. Oh, vous allez être contents. Il y a une nouvelle vidéo de Unitree qui vient de sortir, ce charmant robot humanoïde qui est tellement mignon. Vas-y, balance comment il est mignon. C'est lui. Salut Unitree. Oh, t'as l'air sympa. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces positions de Oh, le coup de pied latéral. Tcha. Bah voilà. Kung Fu Bot de chez Unitree G1, bah maintenant, il nous explique chez Unitree que le robot, il sait faire du Kung Fu. Alors ce robot, il est absolument fantastique, ça, on l'aura compris. Il est vachement bien, vous pouvez retrouver la vidéo sur le compte officiel de Unitree Robotics, c'est une entreprise chinoise qui a dévoilé cette vidéo. Alors il y a 43 articulations, et franchement, si moi aussi j'avais une hanche qui fonctionne horizontalement, moi aussi je serais fastoche pour les coups de pied retournés et les front kicks et tout le bastringue. Bon, une démonstration spectaculaire en tout cas qui montre les capacités du robot avec ses coups de pied et tout ça. Le truc intéressant, c'est qu'il arrive à rester stable sur une toute petite surface. D'ailleurs, il y a même des expérimentations où on lui met un sac à dos de 6 kg et il arrive à rester stable sur 20 cm2, sur un pied, etc. Bref, il tombe pas. Il est super agile, il est vachement bien. Unitree quand même nous explique que attendez, on l'a pas programmé pour qu'il fasse du combat. Ça va pas devenir un robot de self-défense. Oui, mais en même temps, il est capable. Nous, les geekos, ça nous fait réfléchir. Pourquoi pas des agents de sécurité robots dans un monde à venir? J'en sais rien. 16 000 $, c'est le prix du G1 de chez Unitree qui peut vous défendre en faisant du kung-fu. Non, Unitree nous précise que G1 n'est pas conçu pour devenir une machine de combat. Calmez-vous 2 minutes, mais surtout pour montrer qu'il a été entraîné grâce à l'environnement de Nvidia qui s'appelle Isaac. Isaac, c'est quoi? Je vous en touche juste un mot parce que je trouve ça intéressant. Isaac, c'est une plateforme d'apprentissage robotique de Nvidia qui en fait permet de faire de l'entraînement de mouvements de robots en regardant ce que les humains font et d'entraîner n'importe quoi, d'entraîner un programme qui va ensuite piloter le robot. Donc en fait, on entraîne un programme comme dans Matrix à faire du kung-fu. Bim bim bim. Le truc c'est faire du kung-fu. Et ben cette IA ou ce programme-là, ce truc qui sait faire du kung-fu, il n'y a plus qu'à le mettre dans la tronche de Unitree. Et s'il est capable avec ses mouvements, bim, il connaît déjà le kung-fu. On pourrait uploader comme ça des nouvelles capacités à n'importe quel robot. Ce qui veut dire aussi que l'industrie de la robotique va avancer encore plus vite puisqu'il suffit de faire un bon robot en termes de matériel. Pour ce qui est de son cerveau et de ce qu'il sait faire, il n'y aura plus qu'à l'uploader avec ces systèmes-là. Je caricature un petit peu, mais c'est pour vous expliquer un peu à quel point tout ça va aller très très vite, et à quel point si un robot chope une compétence un jour, tous les robots de la planète la chopent exactement la seconde suivante, si on le souhaite. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on termine par la petite dinguerie tech du jour, puisque c'est Elon Musk qui a passé un partenariat avec Dubaï. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Elon Musk, Dubaï. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? On va forcément avoir de la technologie à donf, des trucs de fou jamais vus dans le monde, des couleurs jolies et des environnements futuristes. Bingo! Ça s'appelle The Boring Company. The Boring Company, vous la connaissez? C'est une des entreprises de Elon Musk qui fabrique ça notamment. C'est le Fame Flower qui est sorti il y a quelques années et qui a défrayé un petit peu la chronique. The Boring Company, il fabrique des choses comme ça, gadgets, mais pas que. Il fabrique aussi des tunnels, comme vous le voyez ici, et c'est exactement la teneur du contrat qui vient d'être signé entre The Boring Company d'Elon Musk et Dubaï, puisqu'ils vont construire des tunnels comme ça sous la ville de Dubaï. Ça c'est le Flamethrower, faut pas que je vous montre comment on appelle ça, le lance-flamme, on s'en fout. Donc ils vont construire des tunnels sous Dubaï avec tout un réseau, Dubaï Loop, ça va s'appeler comme ça. C'est une extension, pas une extension. Ils ont fait des expérimentations de ces tunnels sous Las Vegas. Ça marche très bien, il y a un tunnel comme ça sous Las Vegas depuis un petit moment qui a maintenant eu pas mal de passagers.
Ça marche bien et c'est fiable, à tel point que The Boring Company a donc signé ce contrat avec Dubaï pour avoir tout un réseau de ces fameux tunnels sous la ville de Dubaï. 17 km, 11 stations, donc il y aura des bifurcations. Le principe est simple, vous restez dans votre voiture électrique, Tesla de préférence, vous êtes mignon. Ça, c'est un peu la voie de The Boring Company, forcément. Vous rentrez dans un tunnel à un bout de la ville. Ce tunnel, il vous fait avancer votre voiture. Vous êtes tout seul, aucun risque d'accident. Vous restez dans votre bagnole, il n'y a rien à changer. Il y a juste des petites choses qui se mettent sur des rails pour vous guider. Ça va à 160 km/h, en ligne droite, très vite. Hop, vous ressortez à l'autre bout de la ville, comme vous le voulez. Ça s'appelle, c'est une logique de trou de verre, nous dit Elon Musk. Vous rentrez à un endroit, poum, comme par magie, vous ressortez à un autre endroit de la ville, et c'est magnifique. Après, on peut peut-être se poser des questions. Le principe est donc qu'on soit tous dans notre véhicule individuel et qu'on soit tous dans les mêmes tunnels, dans nos véhicules individuels, transport en commun, tout ça, machin, non, je sais pas. Bon, le but, c'est de désengorger en même temps Dubaï avec des projets de développement à l'ensemble du territoire. On verra ce que ça donne, on va surveiller ça. Est-ce que c'est un coup d'innovation, un coup de génie futuriste ou technologique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça va se déployer? En tout cas, ce sera parti à Dubaï, des trous de verre partout sous la ville pour nous faire avancer en un éclair. On vit dans un monde magique. Et voilà pour les actus du jour. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne pour ne rien manquer de ces actus qui paraissent tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Pourquoi ces jours-là? Parce que c'est les jours des lives de Renaud Décode. On est en live tous les midis à partir de 11h45, les lundis, mercredis et vendredis, sur TikTok Live, sur YouTube Live et sur Twitch. Venez nous rejoindre, comme ça on discute de tous ces sujets-là et puis on fait d'autres sujets, on fait des interviews, on fait des tutos, on fait tout un tas de choses en live dans l'émission. Venez nous rejoindre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines actus du web, du digital, de l'IA et de la tech. À très bientôt.